Le petit chaperon rouge. Il y a très longtemps, une adorable petite fille vivait avec ses parents, dans un village près de la forêt. C'était la fillette la plus gentille de tout le village. Tout le monde l'aimait, surtout sa grand-mère. Celle-ci vivait dans une petite chaumière au fond des bois. Un jour, la grand-mère offrit à sa petite fille une cape avec un capuchon de velours rouge. Celle-ci ajoutait au charme de la petite fille. Chaque fois qu'elle sortait, elle portait la cape rouge et tout le monde au village la surnommait le petit chaperon rouge. Un matin, le petit chaperon rouge apprit que sa grand-mère ne se sentait pas bien. Sa mère lui confia donc un panier de provisions et lui demanda de lui porter le panier contenant des fruits, du pain, des œufs, des galettes et un petit pot de beurre. Sa mère la prévint de ne pas se promener dans les bois, car c'était très dangereux. Elle lui demanda de ne pas parler à des inconnus et d'aller directement à la chaumière. Mais lorsque le petit chaperon rouge arriva dans les bois, elle avait tout oublié. Elle était hypnotisée par la beauté de la forêt et de ses animaux. Le petit chaperon rouge n'avait jamais vu d'aussi belles fleurs. Elle décida de cueillir un bouquet pour sa grand-mère. Elle était tellement occupée à choisir les fleurs qu'elle ne remarqua pas l'ombre sombre qui s'approchait juste derrière elle. Soudain, une voix rauque lui adressa la parole, et le petit chaperon rouge sursauta. La fillette fut surprise de voir un énorme loup se tenir juste devant elle. Le loup était amical et se mit à lui poser des questions sur sa grand-mère. En toute innocence, la petite fille discuta avec le loup et lui raconta tout sur sa grand-mère et sa maison. Le méchant loup voulait manger le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Il imagina alors un plan diabolique et prit un chemin plus court. Il voulait arriver à la chaumière afin de pouvoir manger la grand-mère avant que le petit chaperon rouge n'arrive. Il arriva enfin à la maisonnette et frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda poliment la grand-mère. « Le petit chaperon rouge, grand-mère » répondit le loup d'une voix très douce. La vieille femme ouvrit la porte, mais fut stupéfaite de voir le loup à la place de sa petite fille. Au moment où la grand-mère s'apprêtait à crier, le méchant loup la saisit rapidement et l'avala. Il se dirigea ensuite vers sa garde-robe et choisit des vêtements. Il enfila la chemise de nuit à fleurs de la grand-mère et un bonnet en dentelle. Puis, il sauta dans le lit et se glissa sous la couverture. Un peu plus tard, le petit chaperon rouge arriva à la chaumière de sa grand-mère. Elle avait hâte de voir sa grand-mère, et la fillette frappa à la porte avec enthousiasme. « Qui est-ce » demanda le loup d'une voix chevrotante. « Le petit chaperon rouge » s'écria-t-elle. « Entre, ma chérie » répondit le loup. Le petit chaperon rouge entra dans la maison et salua sa grand-mère. « Maman t'envoie des œufs, des galettes et un petit pot de beurre pour que tu te sentes mieux, » dit-elle. Il y avait cependant quelque chose de différent chez sa grand-mère. Elle avait l'air plutôt effrayante dans sa chemise de nuit. « Comme vous avez de grandes oreilles, grand-mère, » dit le petit chaperon rouge. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, » répondit le loup. « Comme vous avez de grands yeux, grand-mère, » dit la fillette troublée. « C'est pour mieux vous voir, mon enfant, » répondit le loup rusé. « Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes dents, » s'écria la petite fille. « C'est pour mieux te manger » cria le loup en se ruant sur le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge fut effrayé lorsqu'elle se rendit compte que la personne couchée dans le lit n'était pas sa grand-mère, mais le méchant loup. La fillette traversa la maison en courant et en criant « À l'aide, il y a un grand méchant loup ici !» Par chance, un bûcheron qui passait par là l'entendit crier. Il se rua dans le chalet avec sa hache et obligea le loup à recracher la pauvre grand-mère. Le loup fut si terrifié qu'il s'enfuit et ne revint plus jamais dans la forêt. Le petit chaperon rouge accompagna alors la grand-mère chez ses parents et tous vécurent heureux pour toujours.